Vous avez raison de vous allier avec moi. La Dulon ne s'arrêtera qu'une fois Tamriel détruite. Il a levé une armée et forcé mes frères à rejoindre sa croisade. Ceux qui refusent meurent. Il faut l'arrêter pour le salut de ma race comme de la vôtre. Les paroles d'un dragon possèdent un pouvoir que peu de mortels comprennent. Lorsque nous prêtons un serment, il nous lie. C'est ainsi. Le dragon Yagrondu a juré de m'aider lorsque j'en aurai besoin. Nous devons le trouver et lui rappeler son serment. Oui, mais j'ignore où il se cache. Je vous laisse le trouver, car la garde du dragon est réputée pour ses pisteurs. Cherchez l'aide d'un compagnon qui connaît la région et laissez-le vous guider. Allez, chasseresse, trouvez Yagrondu. Pour trouver Yagrondu, il faudra davantage d'adresse que de bravoure. Je me demande comment vous allez procéder, vous et vos compagnons. Yagrondu s'était autrefois opposé à un puissant chasseur de dragons, avant l'époque de la garde du dragon. Je l'ai retrouvé blessé et acculé, et lui ai proposé mon aide, moyennant dédommagement. Conscient qu'il était condamné, il a accepté à contre-cœur. Nous appelons cela un Sausmir, une allégeance de sang. C'est un lien inaltérable, plus fort que tout serment prêté par un mortel. Yagrondu est contraint de payer sa dette par une magie plus ancienne que tout ce que vous avez pu connaître. Si vous le trouvez, il se ralliera à notre cause. Je crois quand même qu'on devrait poser la question avant de les enfiler. Mais ça vous va tellement bien. Regardez ce que nous avons trouvé, marcheuse. Zadji doit dire que la garde du dragon ne manque pas d'allure, même si j'ai décidé d'apporter quelques altérations. Alors, quelle est la suite? Que nous réserve notre ami le dragon? Un dragon disparu? Oui. Vous devriez aller au temple du souffle de Khenarti. Ces prêtres peuvent trouver toutes sortes de choses si votre cause est juste. Mais je suis sûr qu'ils n'auront rien contre l'idée d'aider la noble garde du dragon à vaincre ces bêtes maléfiques. Au sud des hauteurs noires, le village où j'ai grandi, suivez le tintement des cloches. Oui, vous ne pouvez pas le rater. Je vous retrouverai sur place. Oui, bien sûr. Après tout, je suis votre expert en la matière. Je n'avais pas pensé que ma première mission pour la garde du dragon me ramènerait aux hauteurs noires. Je n'y suis plus retourné depuis... je n'y suis plus jamais retourné. Khenarti est la déesse des vents. Elle guide les Khajiits pour que notre navire arrive à bon port et que notre âme trouve les sables derrière les étoiles. Avec le pouvoir de Khenarti, les prêtres pourront nous guider vers ce que nous cherchons. Ce doit être en rapport avec les cloches, je pense. Bien sûr, je n'ai jamais assisté à ce rituel. On ne le mène qu'en cas de besoin extrême. Lorsqu'un groupe de courageux gardes-dragons doit trouver un dragon, par exemple. Oui. La seule chose remarquable aux hauteurs noires, c'est leur banalité. Il ne s'y passe jamais rien. Les villageois peignent le mur de la vie. Les prêtres prient Khenarti. C'est d'un ennui. Une grande fresque. Les villageois y contribuent tous avant leur mort pour préserver leur histoire pour les générations à venir. Je me rappelle l'avoir contemplé lorsque j'étais un Jakajit. En voyant les histoires de mes ancêtres, je m'étais dit... c'est tout? Des marchands, des tisserands, des pêcheurs et des fermiers. Aucune histoire de héros, aucune aventure glorieuse. Je n'y ai vu qu'une vie d'un ennui écrasant. Inimaginable. Alors j'ai pris mes jambes à mon cou.
et je vous accompagne. Absolument pas. Qu'est-ce que je vais dire à mon oncle? Son sucre lune, sa garde. Nous y voici, le temple du souffle de Khenarti où résident les vents chauds et les cloches accueillantes. Zadji, je n'aime guère votre ton. Vous nous cachez quelque chose? Ah oui, eh bien, je ne suis peut-être pas parti de chez moi dans des conditions idéales. Oh, pardon, Zadji, je ne voulais pas être indiscrète. Vous voulez attendre à l'extérieur? Charmante Aelia, vos paroles sont une caresse apaisante. Avec vous, à mes côtés, je pourrais accomplir n'importe quoi. Avançons. Oh non. Non, 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 non. Mère, cela faisait si longtemps. Sortez! Quittez ce temple! Votre présence même est un affront à Khenarti! Je vous en prie, c'est important. Nous essayons de sauver Elsewhere. Alors je vais parler à vos compagnons. Mais vous, dehors! Je vous attends dehors. Zadji affirme que vous cherchez à sauver Elsewhere, oui? Je ne crois rien de ce qui sort de la bouche de cet insolent, mais je ne dois pas vous juger pour ses manquements à lui. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est une noble quête. Malheureusement, notre temple ne pourra guère vous aider. Nous avons perdu l'une de nos cloches sacrées il y a bien des années. Et depuis, nous ne pouvons pas demander son aide à Khenarti. Mon Djekozid de fils l'a volée. Voilà pourquoi Zadji n'est plus le bienvenu dans ce temple. Mais Khenarti fait preuve de sa grâce en toutes choses, même la trahison. Si vous trouvez la cloche et nous la rapportez, je chercherai votre dragon. Lorsque vous aurez rapporté la cloche, j'appellerai les vents de Khenarti pour vous mener jusqu'à ce que vous cherchez. Si tout se passe bien, ils vous mèneront à ce dragon. Je ne comprends pas pourquoi Zadji a pu commettre un tel sacrilège. Son départ ne m'a pas surprise. Tout le monde sentait que les pattes le démangeaient. Mais de là à voler notre temple sacré, je ne suis pas devenue mère de clan des Hauteurs Noires en étant rancunière. Quiconque cherche à aider Elsewhere contre ces terribles dragons mérite notre aide. Même si cela me force à revoir mon traître de fils. C'est un lieu de vénération, consacré à Khenarti, déesse des vents. Elle remplit les voiles des Khajiits et guide nos navires à bon port. Elle porte l'âme des défunts vers les sables derrière les étoiles et mène nos héros à la gloire. Nous prions Khenarti de nous faire profiter de ses connaissances, car tout Tamriel sent la caresse de ses vents. Nous nous entraînons à entendre les mots dans le tintement de nos cloches sacrées. Grâce à elles, nous trouvons ce qui est perdu. Alors vous devez forcer Zadji à nous rendre la cloche. On pourrait croire qu'une vie entière consacrée au divin aurait rendu ma mère un peu plus magnanime. Alors, qu'a-t-elle dit? Je n'entendais pas bien votre conversation depuis l'extérieur.
Voler? Ce n'est pas le mot que j'aurais utilisé. Mais il ne sera pas facile de la restituer. Pour acheter le bon parfait, j'ai vendu cette cloche à un trafiquant de skouma, Bazahar le taureau. Et cet échange impliquait certaines promesses. J'ai dit que la cloche pouvait servir à trouver certaines choses, ce qui est tout à fait vrai. Bien sûr, je ne savais pas comment la faire fonctionner. Bazahar a été contrarié de la prendre. On peut parler de colère meurtrière. Je mets un point d'honneur à suivre ses faits et gestes pour éviter toute confrontation. Par exemple, il se cache actuellement dans la crique lunaire. Si nous voulons la cloche, il va falloir y aller discrètement pour la voler. La crique lunaire est au sud, sur la côte. C'est un endroit magnifique, si on ne fait pas attention aux contrebandiers de skouma et aux pirates. L'eau de la crique est remplie du clair de lune. Beaucoup en boivent pour ses propriétés sacrées, vous voyez? Enfin, plus maintenant. Un baron du skouma s'y est installé, s'est approprié cette eau sacrée et attaque tous ceux qui y entrent. Je suis sûr que Bazahar a un plan idiot en tête. Il pense sans doute que l'eau lunaire produira un sucre lune plus puissant, ce qui ensuite permettrait un skouma plus puissant. Mais moi, je ne connais rien au skouma, hein. Enfin, pas trop. Aucune idée. Je sais qu'il y est, mais je ne suis jamais allé voir par moi-même. Il va falloir improviser. Heureusement, c'est ma spécialité. Pour ma défense, j'ai volé beaucoup de choses ce soir-là. Et puis, comment aurais-je pu savoir que cette cloche était si importante? Le temple en a tellement. Je pensais que Mère la remplacerait. C'est ce qu'affirme Mère. Mais comment une petite cloche pourrait-elle être si forte? Je pense qu'elle veut simplement me punir. Elle m'a forcé à courir dans tout le sud d'Elsewhere pour prouver que je regrette. Et je vais le faire, pour la garde du dragon. Mais ça ne me fera pas plaisir pour autant. Qu'est-ce que je vais dire à mon oncle? Son sucre lune, sa garde. Lune noire, qu'est-ce qui pourrait laver la puanteur d'un sucre aussi aigre? Venez! J'ai exploré tous les alentours quand j'étais jeune. Je trouverai la piste de Bazahar. Oh, quelle puanteur! Ça doit être là que Bazahar se cache. Venez, marcheuse, discutons. On ne peut pas rater la puanteur de Bazahar.
Il s'est enfermé dans cette pièce, et son butin ne doit pas être loin. Avec un peu de chance, la cloche est du voyage. Nous devons simplement trouver un moyen d'entrer. À l'époque où je vivais ici, c'est dans cette crique que je me réfugiais pour échapper aux reproches de ma mère. Et c'était un bon endroit où amener de futures conquêtes. Oui, j'ai même volé une clé des arrière-salles dans la poche d'un prêtre lunaire qui dormait. Ce n'était pas son repère à l'époque, mais oui. Enfin, non. Mais je sais où je l'ai laissé. Venez, marcheuse, j'ai caché la cassette près d'ici. Cette échelle doit être là, quelque part. Je croyais que le trafic de tabac était moins dangereux que l'esclavagisme. La plupart des Khajiits seraient meilleurs en carpette qu'en bateau. Je vois l'alcôve, mais où est l'échelle? Marcheuse, venez me parler. Vous voyez cette alcôve en hauteur? C'était mon coin secret quand la crique contenait moins de bazar. C'est là que vous trouverez la clé. Mon échelle a disparu. Si seulement nous avions... Attendez, j'ai quelque chose. On m'a dit qu'un des fous avait essayé de le visage d'un. Ne vous approchez pas. On voit moins d'elfes que des mers, aussi loin à l'est. Vous voyez cette alcôve en hauteur? Cet arc à grappin. Je l'ai trouvé dans le sanctuaire, avant notre départ pour les hauteurs noires. Je me suis dit qu'il pourrait servir. Il a l'air simple à utiliser. On vise et on tire. Comme une arbalète, oui. Puis la corde vous tire en avant. Vous êtes une experte? Parfait. Il y a un point d'accroche au bord d'un échafaudage voisin. Visez-le et laissez l'arc faire le reste. Rappelez-vous, cherchez une cassette. C'est là que je rangeais mes objets les plus importants. Enfin, avant d'acquérir le bon parfait. Je vais monter la garde ici. Nous n'avons qu'un seul arc à grappin. Oui. Je m'ennuyais de passer tout mon temps dans le temple. Rien que des chants, des prières et des tâches ménagères. Alors je me cachais ici. Je me cachais dans une alcôve pour que les prêtres lunaires ne me trouvent pas. Et j'ai volé une clé pour explorer les salles fermées. Oh, sire! Elle hurlait tout son sou sur mon mépris blasphématoire de mes obligations, à chaque fois que je rentrais. Mère a fini par comprendre que moins nous nous verrions, mieux ce serait pour tous les deux. Je suis parti pour mener une vie d'aventurier. La haute mer offre davantage de rêves qu'une petite ville comme les Hauteurs Noires. Mais j'admets que ma relation tendue avec ma mère a facilité mon départ. Je n'aime pas les elfes. Ils Ce me serait un regardent bon de haut. endroit pour élever des œufs. Mais c'est bien pour un alambic aussi. La plupart des Khajiits seraient meilleurs en carpette qu'en bateau. Chouette, je savais que vous y arriveriez. Quelqu'un approche, rejoignez-moi près de la porte. N'approchez pas trop de bazar. Il a déjà décapé des coques de navires avec son haleine. C'est lui, Bazar, le taureau. Attrapez-le, marcheuse. Venez, bande de culs musqués! Il y a des intrus! C'est ça, Saint-Griffe. Montrez-leur ce que vous savez faire. Regardez-moi ça. Cette vieille gueule pourrie a gardé la cloche.
Nègre veut tester sa recette. Qu'est-ce que je vais dire à mon oncle? Son sucre lune. Dois-je entrer? Bien sûr que je dois entrer. Après tout, c'est moi qui ai trouvé la cloche. Oui. Nous avons la cloche, mère. Au péril de notre vie, nous avons héroïquement repris. Cesse de te vanter et laisse ton ami la mettre en place. Je veux l'inspecter. Non, non, ça ne va pas. La cloche est ternie. Elle ne peut pas servir au rituel. C'est ce que je craignais. Nous devons purifier nos cloches sacrées à chaque cycle lunaire. Mais celle que vous rapportez est négligée depuis des années. Nous devons mener un rituel de purification. Si vous acceptez de m'aider, je pourrais vous guider dans le processus de purification. Mais vous devrez vous taire et écouter attentivement mes instructions. D'abord, écoutons le souffle de Kenarty. Pas que le vent, bien sûr. Son souffle sacré. Et cela prendra longtemps? Autant qu'il le faudra. Un rituel sacré demande du temps. Nous cherchons à sauver Elsewhere, mère. Il faut faire vite. D'accord. Si vous pensez pouvoir purifier la cloche plus vite, je vous en prie. Mais ne comptez pas sur moi pour vous aider. J'admets que c'est moi. Je n'aurais pas dû. Mère n'a jamais aimé que je l'interrompe. Je doute qu'elle accepte de nous aider maintenant. Nous ferons ce qui me vient naturellement. Nous allons improviser. Les cloches autour de moi devraient tinter. Oui. Si nous les mettons en mouvement, elles se recaleront. Ou quelque chose dans ce goût-là. Eh bien, j'ai passé une grande partie de mon enfance à contrarier ma mère. Il lui faut longtemps pour se calmer quand elle est dans cet état. En attendant, pourquoi ne pas essayer ma solution? D'accord, j'ai vu mère sonner les cloches 1 millier de fois. Appuyez ici. Je ne m'y attendais pas. Attendez, les grandes cloches ont les mêmes lanternes colorées. Vous avez vu? Chaque fois que les cloches donnaient une certaine note, une lanterne s'allumait. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas les mêmes lanternes sur les grosses cloches. Il y a peut-être un lien? Bien sûr. Regardez le maître à l'œuvre. Appuyez là. C'est fait! La cloche est purifiée! Oui, oui. Excellent travail. Venez me parler, marcheuse. Malgré la grossièreté de Zadji, vous avez purifié la cloche. Je vais à présent mener le rituel et chercher le dragon Yagrandu, comme promis. Puis, vos compagnons et vous quitterez le temple.
n'est-ce pas? Khenarti ne nous montre que ce que voient ses vents, les images, les odeurs, et parfois une vague direction quand nous avons de la chance. Vos compagnons et vous devrez déterminer l'endroit exact. Par les vents caressants de Khenarti et le tintement des cloches, dis-nous où réside Yagrandu. Les vents vont vers le sud, sur les falaises de calcaire, et descendent dans une grotte d'eau de mer. Ils frôlent la force d'un dragon pour se dissiper dans une terrible lumière. Le temps va nous manquer, chasseresse. Qu'avez-vous appris? Les adeptes de l'Advulon noircissent les cieux. Plus je resterai ici, plus je risquerai qu'on me découvre. Dites-moi, avez-vous trouvé Yagrandu? Il y a une grande carrière de calcaire au sud. L'Advulon et ses adeptes la contrôlent, mais j'ignore pourquoi. Il est étrange que Yagrandu s'y trouve. C'est peu probable. Yagrandu reste lié par son serment. Il ne s'allierait pas à mon pire ennemi. Allez à la carrière et cherchez cette mine. Je vous retrouverai sur place. Si vous rencontrez l'Advulon, ne tentez pas de le combattre. Notre alliance sera rompue à l'instant de votre mort. Zadji, dites à Saïsaa où nous allons. Son aide pourrait nous être utile. Bien sûr, je vais héroïquement jouer les messagers. Je ne le dis pas souvent, mais faites attention. Oui, la situation a l'air grave.